Bonjour à toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour notre chronique de mort suspecte dans cette semaine consacrée à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Alors, la mort de John Fitzgerald Kennedy est en soi une mort qui peut poser question, mais pas vraiment une mort suspecte au sens juridique, puisque au sens juridique, c'est une mort qui pourrait avoir l'apparence d'une mort naturelle ou accidentelle, mais qui en réalité ne l'est pas. Donc, je vous ai présenté dans la chronique judiciaire et dans la complothèque les arguments qui permettent de remettre en question la fiabilité de l'enquête sur la mort de John Fitzgerald Kennedy elle-même. Mais John Fitzgerald Kennedy était connu pour son amitié avec Marilyn Monroe. Et Marilyn Monroe, qui était elle dans son entourage, a eu une mort relativement suspecte. Effectivement, cette actrice, icône du cinéma américain et du cinéma mondial d'ailleurs, est décédée par suicide. Elle se serait donné la mort un soir par absorption d'alcool et de barbiturique. Sauf que plusieurs thèses gravitent autour de sa mort, puisque il n'était pas si évident que ça qu'elle ait envie de réellement se suicider, mais qu'on l'aurait probablement aidé à se suicider. Donc Marilyn Monroe, outre son grand talent, est connue aussi pour être une amie de JFK et de son frère. Et on a aussi découvert que c'était une actrice qui était en proie avec des problèmes mentaux assez personnels, liés un peu à cette euh, duplicité que peuvent connaître les acteurs entre les rôles qu'ils jouent, l'image publique qu'ils doivent véhiculer et la personne qu'ils sont vraiment intérieurement. Pour elle, ça devenait une souffrance, elle avait un suivi avec un psychiatre, et on peut vraiment dire qu'il existait deux Marilyn, quoi. La Marilyn publique et la Marilyn privée, qui était en très grande souffrance. Donc Marilyn Monroe, vous avez des documentaires et reportages là-dessus, des films. Je vous laisse googliser, vous trouverez ça tout seul, hein. Il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à ça. Donc ce qui s'est passé ce soir-là, moi ce qui m'a un peu intriguée, c'est les réactions de l'entourage, notamment la réaction de la servante que je trouve très peu claire, sans vous spolier l'enquête, etc. C'est qu'elle entend les bruits qui sont vraiment repris par les enquêteurs pour comprendre le déroulé de tous ces faits le soir de ce triste événement. Et en fait, sa servante ne s'alarme pas plus que ça, comme s'il était entièrement normal que elle n'ouvre plus sa porte, elle soit enfermée, qu'elle ait entendu des va-et-vient, des pleurs, des conversations téléphoniques, mais qu'à aucun moment elle n'ait l'idée de toquer, ne serait-ce que pour dire tout va bien madame, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Ça, je dois dire que ça m'a un petit peu, je me suis dit, elle dit pas tout. Ensuite, le psy. Moi, je l'ai trouvé un petit peu dilettante, quoi, quand même, sur ce coup-là, sachant que elle est en grande fragilité psychologique, qu'il en a connaissance, qu'elle est en lien avec lui. Il se dit, pas grave, on verra ça plus tard. Enfin, non. Moi, je trouve que là aussi, c'est vrai qu'effectivement, on peut se dire, est-ce qu'ils ont un peu peur de parler? Apparemment, le travail des médecins légistes, c'est un peu bizarre aussi. L'évacuation est un peu rapide. Enfin, voilà les choses qui auraient pu, moi, me paraître un peu bizarres et pour lesquelles je me serais dit, ouais, c'est peut-être un peu suspect finalement. C'est vrai que ça peut laisser place à vas-y, cette fois, on viendra pas te sauver, même si ça voulait pas spécialement dire on l'a tué, on a fait passer ça pour un suicide. Moi, j'irais pas jusque-là. Mais par contre, ouais, il y a peut-être un peu ce côté, bah là, on te sauvera pas parce que bon, c'est bon quoi.
Les faits connexes qui peuvent également vous faire penser que cette mort est suspecte, en ce qui me concerne, ce que l'on peut relever, c'est les amitiés de Marilyn Monroe avec le pouvoir politique. Effectivement, si c'était la maîtresse d'un ou des deux frères Kennedy et qu'elle était enceinte, comme ça a pu être évoqué, bien ça peut poser problème, pas forcément au Kennedy, qui était quand même plutôt ouverts d'esprit, même s'ils étaient de tradition catholique, etc. Bon, ils vivaient avec leur temps, on va dire. Euh, mais comme on le retrouve dans de nombreuses affaires où on gravite dans des familles traditionnelles qui ont tendance à devenir puissantes ou à conserver leur puissance de père en fils, mais qui ont un goût trop prononcé pour la modernité, on remarque qu'ils ont tendance à mourir assez prématurément et de manière violente en général, et leur maîtresse et entourage trop proche aussi. Donc voilà, moi c'est plus dans ce sens-là que je me dirais si quelque chose était suspect, c'est pas dans le clan Kennedy que je chercherais la bête noire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette mort suspecte de notre regrettée et bien jolie Marilyn. Ce petit bout de femme extraordinaire, moins d'1 m 60, une jambe plus courte que l'autre, des mensurations pas du tout parfaites et un visage asymétrique et a fait pourtant tourner la tête de nombreux hommes et vraisemblablement des plus puissants de cette planète. Qu'elle repose en paix et j'espère vous avoir donné envie d'aller fouiller un petit peu de ce côté-là. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt!